vous invite à me dire pour votre Dieu. On va parler du signe verset. Je commence à parler du signe. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, l'homme s'assit pour manger et pour boire, ils se levaient pour se livrer. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, c'est avec reconnaissance que nous approchons de toi. Comme des bons intellectuels, nous pouvons lire la Bible, mais il n'y a que toi qui peux nous donner la bonne interprétation. Fais-nous cette faveur ce matin, au nom de Jésus-Christ, que ce peuple entende ma voix, mais ta parole. Fais-nous grâce pour ton honneur, ta gloire et notre joie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous. Nous sommes en train de voir la marche d'Israël dans le désert. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons arrêter aujourd'hui. Nous avons vu l'étape du désert, qui a été l'étape la plus longue de la marche. Et ils avaient le pouvoir de conditionner la longueur ou la durée de cette étape. L'étape de l'Égypte, c'était Dieu lui-même. Il savait quand est-ce qu'il avait ordonné à Pharaon de les lâcher. Mais l'étape du désert, c'est Israël qui avait lui-même la clé de la durée. Beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore atteint la pleine maturité parce que eux-mêmes conditionnent la longueur ou la durée de leur sanctification. Ils ne sont pas encore parvenus à l'obéissance complète de la parole de Dieu. Le jour qu'ils atteindront cette étape, Dieu les amènera dans son repos. Regardez chez Corneille. Corneille a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit avant même d'avoir été baptisé. On était encore en train de prêcher, comme il était complètement disposé, et Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Et on l'a baptisé après. Donc c'est possible que quelqu'un déjà aux eaux du baptême, qu'il soit baptisé au Saint-Esprit. Nous avons le même Dieu. Ce qu'il a été hier, il l'est aujourd'hui et il le sera éternellement. S'il l'a fait une fois, il peut encore le faire aujourd'hui. Même à la sortie de ce culte aujourd'hui, si vous êtes disposé, vous sortirez rempli du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. S'il l'a fait avec Corneille, il peut le faire avec toi aujourd'hui. Et dans cette marche,
Dieu reproche 4 choses. Comme on nous l'écrit ici dans le Corinthiens. La première des choses, il nous demande de ne pas devenir idolâtres comme eux. Et l'idolâtrie selon Dieu, c'est quand ils s'arrêtaient pour seulement se plaindre du manger et du boire. Alléluia. Et Dieu appelle ça de l'idolâtrie. Et chaque chose qu'on met devant Dieu devient de l'idolâtrie. La deuxième chose, ils se livrèrent à l'impudicité. Et la troisième, ils ont commencé à tenter le Seigneur. Et finalement, il y avait des murmures parmi eux. Dans le psaume 106, nous avons un résumé de la marche du désert. Nous étions au verset 34 hier. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. C'était une chose terrible. L'ordre de Dieu était de se séparer avec tous les peuples et d'être un peuple saint pour l'Éternel. Nous sommes un peuple saint. La différence doit être nette. Mais eux, ils s'allient avec des nations païennes et commencèrent à se rendre abominables comme le reste des nations et devinrent abominables comme eux. Dieu leur avait donné sa loi dans Deutéronome 7, verset 1er. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Verset 2. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Dieu donne la raison. Quand il donne la loi, c'est pour notre bien. C'est nous qui gagnons. Ce n'est pas lui. Il dit car il détournerait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. L'ordre de Dieu était formel. Il fallait se séparer des nations. Il fallait aller loin avec leurs us et coutumes. De même aujourd'hui, nous églises, nous n'avons pas compris notre vocation et nous essayons toujours de prendre pour modèle l'église et le monde plutôt, au lieu de tirer notre modèle à Dieu. Qu'est-ce que nous prenons de la télévision? Regardez le comportement de nos enfants aujourd'hui, le comportement de nos mariages aujourd'hui. C'est ce qu'ils voient dans les séries, c'est ce qu'ils voient dans les films. Et nous prenons ce que nous voyons à la télévision, nous voulons l'appliquer dans nos foyers. En cela, nous devenons abominable aux yeux de l'Éternel. Dieu veut que lui soit notre modèle. Dieu veut que la parole soit notre absolu, notre modèle. Parce que nous sommes une race élue. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous devons sortir. Et Dieu a donné même cette condition en 1 Corinthiens 6. Sortez du milieu d'eux et je vous accueille
m'accueillerez, vous serez pour moi des fils, et je serai votre père. Après s'être séparés, pas avant. Alléluia. Amen. Mais Israël, malgré que Dieu le délivrait, il rentrait toujours dans le mal. Verset 41, psaume 106, verset 41. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimaient. Et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois il les délivra. Mais ils se montraient rebelles dans leurs desseins. Et ils devinrent malheureux par leurs iniquités. Alléluia. Israël, malgré que Dieu pouvait le délivrer à tout moment, son cœur était toujours penché vers le mal. Et il rentrait toujours dans le mal. Combien de fois Dieu nous a pardonné? Combien de fois Dieu nous a tiré d'affaires? Mais il y a des gens qui ont des cœurs qui sont toujours penchés vers le mal. Ils retournent toujours dans le mal. Ils retournent toujours dans le monde. Parce que c'est à ceux-là qui sont attachés. Alléluia. Verset 44. Il vit leur détresse. Lorsqu'il entendit leur supplication, il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté. Et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Alléluia. Dieu eut pitié d'Israël. Malgré cela, eux ne comprenaient pas. Ils étaient toujours attachés au mal. Ils étaient toujours attirés par le mal. Leur cœur était toujours saisi dans le mal. Malgré la démonstration de force en Égypte, Israël n'avait toujours pas compris la leçon et commençait même à se plaindre de sa libération. Des fois, pour des petits problèmes, Israël se plaignait beaucoup. Frère, Dieu a déjà accompli un très grand miracle dans nos vies. Le salut, c'est un grand miracle. Alléluia. Amen. Prendre un pécheur, un fils de Mutombo et de je ne sais pas de Kapinga, en faire un fils de Dieu. C'est un grand miracle. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons dire au monde, chacun peut dire à son voisin, chacun peut dire à sa famille, si vous n'avez jamais vu un enfant de Dieu, le voici devant vous. Si vous n'avez jamais vu un saint, en voici un devant vous. Chacun est capable de le dire aujourd'hui. C'est déjà un grand miracle. Dieu l'a fait. Il peut encore le faire aujourd'hui. Mais malgré cela, Israël se montrait toujours rebelle. Il ne comprenait toujours pas. Et en cela, il irritait sévèrement l'Éternel. Et après un temps de marche, nous arrivons à Nombre 16, se levèrent un groupe d'hommes qui ne voulaient plus de Moïse à la tête du groupe. Ils avaient juste un petit problème de jugement. Ce n'est pas Moïse qui était à la tête du groupe. Parce que le peuple était conduit par la colonne de feu. Il marchait avec Dieu. Parce que Moïse avait fait cette prière à Dieu. Seigneur, tu dois toi-même venir. Si tu ne viendras pas avec nous, dis-le-nous pour que nous puissions rester. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui conduisait Israël. Cette église n'appartient pas à son pasteur. Cette église n'appartient pas à son pasteur. Alléluia. Elle appartient à Dieu. C'est le Saint-Esprit lui-même qui conduit l'église. Cherchez des problèmes avec le conducteur.
producteurs, c'est seulement chercher loin avec le propriétaire de l'œuvre. C'est Dieu lui-même. Corée n'avait pas compris ça. Et ils commencèrent des problèmes avec Moïse. Verset 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël. Et pas n'importe lesquels. Des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Alléluia. Amen. Corée, Dathan, Abiram, à la tête de ces 250 personnes, se soulevèrent contre Moïse. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, nous sommes saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Ça n'a jamais été Moïse qui est parti demander à Dieu d'être à la tête de ce groupe-là. D'ailleurs, Moïse voulait fuir. Moïse a refusé au point même d'énerver Dieu. Quand vous lisez dans l'Exode, Moïse a donné une multitude de raisons pour que Dieu l'épargne, pour qu'il laisse faire continuellement sa vie. Mais Dieu l'avait pris pour le mettre à la tête du groupe. C'est Dieu lui-même. Personne n'a aimé servir Dieu. Alléluia. Dieu lui-même a choisi ses hommes. Ce n'est pas Moïse qui avait choisi d'être à la tête de l'assemblée. C'est Dieu qui l'y avait placé. Et quand Moïse eut entendu cela, Moïse tomba sur son visage. Moïse pleura. Moïse suppliait ces hommes de ne pas commettre une grave erreur. Alléluia. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Deux fois nous commettons des graves erreurs. Si X ou Y a un certain don, ça ne vient pas de lui. C'est Dieu qui le lui a donné. Respectez ça. Respectez chacun avec le travail qu'il est en train de faire pour Dieu. Respectez le diacre dans son travail, le trésorier dans son travail. Il ne s'est pas appelé lui-même. Alléluia. Amen. Lui n'est pas parti voir le pasteur pour lui dire que voilà, cette fois-ci, il ne faut pas m'oublier. Alléluia. Amen. Lui, il était chez lui. On est venu le consulter pour lui demander de faire tel ou tel travail. Alléluia. Amen. Respectez ce travail-là. Mais ces gens n'ont pas eu du respect. Donc c'était contre Dieu qu'il manquait du respect. Alléluia. Amen. Ce groupe de Corée ne connaissait même pas le plan de Dieu. Il pensait que Moïse s'était établi lui-même. Il voulait aussi s'établir dans le sacerdoce. Alléluia. Amen. Moïse ne s'était pas établi lui-même. C'est Dieu qui l'avait établi. Alléluia. Si tu veux aussi faire ce même travail, attends que Dieu t'établisse. Ne t'y mets pas toi-même. Ça ne marchera pas. Il y a des gens aujourd'hui qui s'opposent toujours à l'ordre de Dieu et veulent soit s'établir eux-mêmes ou établir des gens que eux veulent. Non, n'acceptez pas ça. C'est la source de beaucoup de problèmes. Et Dieu nous met en garde pour ne pas tomber dans la même erreur. Alléluia. Verset 9. Moïse était parti les voir pour les supplier, pour leur demander de ne pas faire cette erreur. Regardez la simplicité de cet homme de Dieu. C'est lui qu'on attaque. Et il va vers eux pour arranger. Parce que c'était très dangereux et pour eux et pour le peuple qui les suivait. Verset 8. Moïse dit à Corée: écoutez donc, enfants de Lévi,
est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël? Déjà ils étaient considérés parmi le peuple. Ils étaient associés à des grandes réunions importantes. C'était des gens de renom. On t'a établi diacre. Contente-toi de faire ce travail. Ne viens pas créer des troubles dans l'église. Tu porteras un lourd fardeau que tu ne sauras te décharger. Alléluia. Il dit, est-ce trop peu de choses pour vous? Alléluia. Amen. En vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui. Toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore le sacerdoce. Alléluia. Frère, que chacun se contente du travail que Dieu lui a donné. Ministre, Dieu t'appelle au ministère. Contente-toi de prêcher la parole. Ne t'ingère pas dans les affaires de l'église. Ça va t'embrouiller. Alléluia. Amen. Il dit, est-ce trop peu? Vous voulez aussi le sacerdoce? Alléluia. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Alléluia. Regardez, eux, ils s'attaquaient à Moïse. Mais Moïse leur dit que, attention, là, vous vous assemblez contre l'Éternel. Je ne suis pas établi moi-même. C'est l'Éternel qui m'a établi. Combattre cet ordre, c'est combattre celui qui a fait cet ordre. Regardez, quand le peuple était contre Samuel, ils étaient partis voir Samuel pour qu'il établisse devant sur eux un roi. Samuel leur avait dit, ne faites pas ça. J'irai quand même donner le rapport à Dieu. Samuel était parti voir Dieu. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas contre toi qu'ils ont des problèmes. Ce n'est pas toi qu'ils attaquent. C'est moi qu'ils sont en train d'attaquer. Parce qu'ils sont toujours comme ça depuis l'Égypte. Ils n'ont jamais voulu que moi, Dieu, je règne sur eux. Comment Dieu règne-t-il sur l'église? Par son esprit et par son ordre divin. Lui-même met son ordre. Alléluia. S'il met celui-ci ici, laissez-le là-bas. Alléluia. Ne dérangez pas cet ordre. En voulant déranger cet ordre, vous ne voulez seulement pas que Dieu règne sur l'église. Alléluia. Dieu a placé lui-même l'ordre dans l'église. Dieu a placé lui-même l'ordre dans le corps. Regardez ce corps humain. En aucun jour, la main ne s'est jamais mise en conflit avec les pieds. En aucun jour, l'oreille n'a combattu les yeux. Chacun est resté à sa place et restera à sa place jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Et si nous sommes un corps, que chacun apprenne à garder sa position, la position que Dieu lui a donnée, et à se rendre utile dans cette position-là. Alléluia. Amen. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Chaque fois que vous murmurez contre l'œuvre de Dieu, chaque fois que vous murmurez contre les serviteurs de Dieu, c'est contre Dieu que vous le faites. Car qui sont-ils? Ce ne sont que des ouvriers inutiles. Ce ne sont des vases sans valeur quand Dieu n'y est pas. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu soit en eux pour qu'il puisse avoir de la valeur. Regardez une guitare. Quand il n'y a personne pour la jouer, ça sera un instrument de décoration dans l'église. Ça sera comme une fleur. Alléluia. Amen. Même si on y met un apprenti, ça va tellement faire du bruit qu'on va me demander, frère, laissez ça. Alléluia. Amen. Mais quand il y a un spécialiste qui joue la guitare, elle va donner
des sons agréables. Et nous pouvons même entrer en transe, il y a même l'onction qui viendra, ainsi de suite. La même chose. Les serviteurs de Dieu, sans l'esprit de Dieu, sans la parole de Dieu, ils ne sont rien. Alléluia. Amen. Il faut que lui-même vienne jouer à cet instrument qu'est le serviteur de Dieu pour que celui-là soit utile à l'église. C'est pourquoi quand ils sont dans leur ordre, quand ils sont là où Dieu les a placés, respectez-les. Alléluia. Amen. Et Moïse envoya appeler Dathan et Abiram fils d'Eliab. Mais il dit, nous ne monterons pas les mêmes esprits aujourd'hui. Frère, vous qui avez cet esprit dans l'église, abandonnez ça. C'est ce que Dieu a écrit dans Corinthiens 10. Si tu l'as déjà fait, tu dois le regretter. Et tu dois demander pardon. Frère, on t'appelle à l'église. Je n'irai pas. C'est le même esprit qu'avait Dathan et Abiram. Et c'est le même esprit sur toi. Vous avez un problème en couple. Le pasteur dit venez me voir. Lui il refuse. Je n'irai pas. Frère, c'est le même esprit qu'avait Dathan et Abiram. Et regardez la réponse de Dieu. Dieu a dit ceci à Moïse. Si ces gens meurent comme tout homme, je ne suis pas Dieu. Alléluia. Amen. Frère, lisez, vous verrez comment ils sont morts. La terre les a enterrés vivants. On ne se moque pas de Dieu. Mais attention, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peut-être qu'on ne voit pas des gens mourir enterrés par la terre, mais ils sont morts spirituellement. Pour avoir fait ça, beaucoup sont déjà morts spirituellement. Ils continueront à venir à l'église, ils continueront à chanter dans la chorale, ils continueront même à prêcher la parole, mais tout en étant morts. Alléluia. Amen. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Moïse les a convoqués par l'autorité que Dieu lui avait conférée en le plaçant à la tête du groupe. Mais ils ont refusé d'écouter Moïse. Ils se sont placés sous la malédiction. Combien de frères et de sœurs aujourd'hui sont sous la malédiction pour s'être opposés à l'ordre de Dieu? Dieu a placé dans son église des conducteurs, des anciens. Dieu a placé son église des diacres. Nous devons les respecter. On te demande de te lever pour laisser la place. Lève-toi, laisse la place. Alléluia. Amen. Ça ne te coûte rien. Mais vous commencez à bouder. Surtout les sœurs. C'est très grave. Alléluia. Amen. Dathan avait cet esprit. Abiram avait cet esprit. Ils étaient morts d'une mort douloureuse. Je me demande si toi ce n'est pas cette mort qui t'attend aussi. Alléluia. Amen. Ces gens, ils faisaient la confusion entre un chef et un conducteur. Moïse n'était pas chef. Frère Daniel n'est pas notre chef. Il est notre conducteur. Alléluia. C'est deux choses différentes. Eux voulaient être des chefs. Oh, nommons un autre chef. Mais Moïse n'était pas chef. Moïse était un conducteur. Alléluia. Amen. Et Moïse n'avait jamais voulu s'imposer comme chef. Mais il ne voulait qu'accomplir la tâche que Dieu lui avait donnée. C'est d'être un conducteur du troupeau. Quelqu'un qui montre le chemin à suivre. Dans la grande démocratie divine, nous ne sommes pas des policiers. Nous prêchons la parole et vous avez la liberté de suivre, d'obéir ou de ne pas obéir. Vous êtes libre. Mais à un chef on obéit. Quand on n'obéit pas, c'est la punition. Quand on n'obéit pas, on nous fouette. Alléluia. Les conducteurs nous montrent le chemin. Alléluia. Dans l'amour
Et nous sommes obligés de suivre ça. Parce que c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Et toute la marche d'Israël fut perturbée parce qu'ils ne comprenaient pas Dieu. Dieu leur donna sa loi par amour. La parole de Dieu, quand Dieu nous la donne, c'est par amour. Même quand Dieu devient dur, c'est par amour. Nous voyons dans tout cela l'amour de Dieu parce qu'il nous aime. Dieu leur donna sa loi par amour, mais ils ne la comprirent pas et ne comprenaient même pas que c'était la manifestation de son amour. Alléluia. Amen. Tout le secret de leur bonheur résidait dans la mise en pratique des commandements de l'Éternel. Alléluia. Amen. Comme il est dans Deutéronome chapitre 6. Verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, les lois, afin que tu sois heureux. Tout celui qui veut être heureux dans sa vie, voici le secret. Ne va pas chercher les fétiches pour la chance. Pourquoi? Non. Si tu veux être heureux, tu écouteras la loi de l'Éternel. Première chose. Et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où le lait et le miel. Alléluia. Amen. Dieu leur avait donné le secret pour être heureux. Il fallait seulement être attentif à Moïse. C'était ça le secret. Et dans ce groupe d'Israël, il y avait des gens attentifs à Moïse. Des hommes comme Josué. On ne l'a jamais entendu avec un problème contre Moïse. Il était toujours derrière son pasteur Moïse. Alléluia. Il avait compris que cet homme, c'est Dieu qui l'a placé. Si je veux arriver au bout, il me faut être derrière lui. Beaucoup de gens ont fait naufrage. Même nous qui avons le ministère, nous avons fait naufrage de fois dans le ministère. Parce qu'il suffit qu'il sent qu'il connaît beaucoup, il devient indépendant. Il n'y a jamais eu une brebis indépendante. Alléluia. Amen. Même si on est serviteur de Dieu, on est d'abord brebis. Une brebis indépendante n'existe pas. Alléluia. Il y a des prédicateurs à qui on ne peut rien dire aujourd'hui. Il est libre. Il connaît. Un jour, on est en train de parler avec un serviteur de Dieu. On lui dit que le pasteur est en train de t'appeler. C'était quelque part, ce n'est pas ici à Lubumbashi, très loin. Alléluia. Amen. Et le frère répond, non, il m'a appelé, je ne peux pas partir. Je ne suis pas brebis. Je suis prédicateur comme lui. De quel droit va-t-il m'appeler? Ça c'est grave. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup ont fait naufrage. Vous voulez aller de l'avant. Imitez Josué. Même quand Moïse est parti prendre la loi, Dieu avait appelé Moïse seul. Mais Josué l'a accompagné. Il est arrivé quelque part, il l'attendait. Et Moïse était entré seul. Les 40 jours que Moïse avait passé à la montagne, Josué les avait passés aussi. Alléluia. Amen. Il était toujours derrière Moïse. Et quand vous lisez dans Nombre 13, je crois que même son nom, c'est Moïse qui le lui avait donné. Son nom c'était Osée avec H. Mais Moïse lui donna le nom de Josué. Je vais retrouver ça. Alléluia. Amen. C'était infidèle. Un homme de confiance. Alléluia. Amen. Il est toujours derrière son pasteur. Alléluia. Amen. C'est le conseil frère Branham nous a donné. Quand il y a des problèmes, soyez
d'abord toujours derrière votre pasteur. Alléluia. Amen. N'allez pas ailleurs. Rangez-vous d'abord derrière votre pasteur. Alléluia. Amen. C'était la situation de Josué. Il était sûr que ce que Moïse dit, c'est la parole de Dieu. Il n'a jamais été en conflit avec son pasteur. D'où vient aujourd'hui que nous avons des frères et des sœurs qui sont toujours en conflit avec leur pasteur. Regardez, quand vous allez en Israël, il y avait des brebis, parce que beaucoup de choses, la Bible a été écrite à l'Orient. Alléluia. Amen. Donc pour bien comprendre la Bible, il faut d'abord comprendre leur culture. En Orient, il y a des bergers et on relate que de toutes les bêtes, seule la brebis a un pasteur. Les chèvres se nourrissent elles-mêmes. Toutes les bêtes se nourrissent elles-mêmes. Sauf les brebis. On va les paître. Alléluia. Amen. On les sort et on les ramène. Et quand on a une bergerie, il y a deux endroits différents. Il y a un endroit où il y a toutes les autres bêtes. Et il y a un endroit clos où on met les brebis. Alléluia. Amen. Et là où il y a les brebis, souvent il y a un accès. Et à l'époque il n'y avait pas beaucoup de moyens, il n'y avait pas de porte. Quand le berger faisait entrer ses brebis, d'abord le matin il les sortait, parce qu'ils avaient beaucoup de troupeaux, il les comptait, et après le soir il les ramenait, il les comptait encore. Quand le compte était bon, il dormait à la porte. C'est lui le berger qui était la porte de la bergerie. Au point où, quand un lion, un loup, un mercenaire voulait entrer dans la bergerie, il devait d'abord piétiner le berger. Et en le piétinant, il allait se réveiller et se battre pour protéger son troupeau. Alléluia. Là, cette image est bonne. Mais il y a aussi une autre image. Aussi pour les brebis. Avant de sortir, elle devait d'abord piétiner le berger. Alléluia. Et le berger devait les faire passer. Comment tu peux quitter l'église sans d'abord piétiner le berger? Soit il n'a pas passé une nuit à la porte. Non, non. Soit le berger n'a pas passé une nuit à la porte. Soit toi la brebis, tu l'as d'abord piétiné. Alléluia. Amen. Maintenant, frères et sœurs, écoutez. Quand une brebis piétine son pasteur, ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle est à la porte en train de vouloir sortir. Quand vous voyez quelqu'un, il commence à trop se tirer avec son pasteur, observez-le. Dans quelques moments, il va quitter l'église. Parce qu'on ne peut pas piétiner le berger si on n'était pas à la porte. Alléluia. Amen. Donc quand tu commences à le piétiner, c'est que tu es déjà à la porte. Corée, Dathan ont commencé à piétiner Moïse parce qu'ils étaient déjà à la porte de sortie. Josué n'avait jamais piétiné Moïse parce qu'il était à l'intérieur de la bergerie. Ne soyez jamais en conflit avec vos conducteurs. C'est un très mauvais signe. Merci. Nous voyons dans Nombre 13 verset 16. Voilà. Tels sont les noms que Moïse envoie pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Alléluia. Même le nom, c'est son pasteur qui lui a donné. C'est pour vous dire combien ils étaient proches. Alléluia. C'était sa personne de confiance. Cela doit nous donner une leçon, frère. Comment vous êtes toujours en conflit avec vos conducteurs?
Il y a un problème. Il y a un problème, frère. Alléluia. Amen. C'était ça la marche. Et la marche était fortement perturbée. Le secret du bonheur était de suivre, d'obéir à la loi. Vous voulez être heureux dans votre vie. Écoutez attentivement vos conducteurs. Écoutez la parole de Dieu attentivement. Observez-la. Alléluia. Amen. Vous serez heureux. Vous n'allez pas aller à la montagne, à Kawama, faire une prière de 4 jours pour être heureux. Non, tu ne feras jamais cette prière-là. Toi, tu n'as qu'à écouter attentivement la parole et l'observer. Tu seras heureux. Chaque parole n'accomplit que ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia. Dieu a donné cette parole. Il dit obéissez à la parole de Dieu. Vous serez heureux. Obéissez et vous serez heureux. Alléluia. Amen. Beaucoup sont malheureux parce qu'ils sont désobéissants. Alléluia. C'était le secret de la joie d'Israël. Et la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu parce qu'ils ne comprenaient pas le dessein de Dieu à leur égard. Ils ne comprenaient pas la raison pour laquelle Dieu les avait fait sortir d'Égypte. Leur délivrance n'était pas pour le manger, pour le boire, mais pour aller adorer Dieu dans le pays de la promesse. Ils rejetèrent Dieu le roi et c'est avec retard qu'ils comprirent Dieu et c'était déjà trop tard. Alléluia. Amen. Dieu nous reproche aussi ces choses. Il nous demande de faire attention, de veiller à cela, de ne pas tomber dans la débauche comme eux ils étaient tombés dans la débauche. Alléluia. C'était compliqué et l'Éternel va punir toute incrédulité. Regardez, chaque fois ils ont eu des problèmes parce qu'ils étaient impatients. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, elle le dit toujours que le peuple s'impatienta en chemin. Même lors du serpent de Rédérin, le peuple s'impatienta. Ne soyez pas impatients. Toute cette parole de Dieu, Dieu l'accomplira certainement. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ne soyez pas impatients. Alléluia. Amen. Attendez toujours. Dieu accomplira toutes ses promesses. Aucune ne restera sans accomplissement. Et ils étaient dans l'impatience. Et dans cette impatience, ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Même quand ils ont demandé à Aaron de leur faire un veau, parce que pour eux Moïse avait traîné 40 jours. Moïse est parti. Il savait bien où Moïse était parti. Dieu l'avait appelé. Il avait des choses à lui dire. Il leur fallait être patient, attendre son retour. Mais ils disent, oh, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il est devenu. Nous n'allons pas nous mettre à attendre, toujours attendre un Dieu que nous ne voyons pas. Fais-nous un Dieu que nous pouvons voir. Et le peuple dans son impatience fit pécher Aaron. Alléluia. Dans leur impatience ils firent pécher Aaron et ce péché fut puni et on mit à mort tous les coupables car il fallait remettre de l'ordre. Exode 32. Exode 32. Le verset 25, nous lisons ceci. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée de haut côté, traversez et parcourez le camp
d'une porte à l'autre. Et que chacun tue son frère, son parent. Chacun devait commencer d'abord par sa propre famille. Chacun doit commencer d'abord par mettre de l'ordre dans sa propre maison. C'est pourquoi même c'est une condition pour être ancien ou diacre. C'est quelqu'un qui a d'abord mis de l'ordre dans sa propre maison. Alléluia. Amen. Et en ce jour-là, c'était la condition. De même pour la marche de l'église. L'Éternel punira toute incrédulité et toute désobéissance. C'est pour cela que nous devons veiller les uns sur les autres. La faute d'une seule personne peut nous envahir tous, peut nous empêcher d'être bénis par l'Éternel. Regardez, l'idée était venue de quelques personnes. Alléluia. Mais on a laissé ces gens faire. Mais après ça a engendré la mort d'une grande partie du camp. Alléluia. Amen. Veillons les uns sur les autres. Je vois que mon frère marche mal. Je dois l'aider à rentrer sur le chemin. Parce que sa faute peut même empêcher ma guérison. Parce qu'un péché seulement non confessé dans l'église peut empêcher à Dieu de marcher au milieu de son peuple. Alléluia. Amen. Nous devons veiller les uns sur les autres. Et dans cette marche, le peuple s'impatienta et parla contre Dieu et contre Moïse. Alléluia. Amen. Et en parlant mal, Dieu leur envoie des serpents d'airain. Alléluia. Amen. Et il y a eu beaucoup de problèmes comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour ils se retrouvèrent à Kadesh Barnea. Qui était normalement la fin de la deuxième étape de leur marche et le début de la troisième étape. Ce jour-là, s'ils étaient disposés, ils devaient quitter le désert pour entrer en Canaan. C'était la frontière. Une partie, un groupe d'hommes était même entré en Canaan. Alléluia. Amen. Ils ont goûté aux choses. Ils ont mangé les fruits du pays promis. Mais eux-mêmes, ils ont régressé, ils ont rétrogradé et ils ont rallongé eux-mêmes leur marche, leur traversée du désert. Nombre 13 verset 1er. Nombre 13 verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. À Kadesh Barnea, Israël devait décider de sa propre destinée. Ils devaient eux-mêmes accepter d'entrer dans le pays de la promesse. Alléluia. Amen. Ils devaient eux-mêmes accepter ça. Malheureusement, le peuple prit une mauvaise décision en refusant d'entrer. Verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse: nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ça, c'était la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit: ne prenez que la parole. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Alléluia. Amen. Il devait s'arrêter là. Dieu avait dit aller vérifier si vraiment il y a le lait, le miel, il y a les fruits, il y a tout ça.
Ils ont dit Dieu a raison. Mungu ana sheria. Ce qu'il a dit c'est vrai. Bila anasema ni vya kweli. Alléluia. Amen. Ils devaient s'arrêter là. Barapasha kushimamia pale. Mais ils ont ajouté autre chose. Bakaongeza bintu vingine. Alléluia. Amen. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi et ainsi de suite. Ils ont ajouté autre chose. Et cela avait pour conséquence de décourager le peuple. Frère, une seule chose nous aide dans notre marche, c'est la parole de Dieu. Les conseils n'aident pas. Alléluia. Amen. Les films n'aident pas. Paul a dit à Timothée, prêche la parole. N'amène pas tes conseils, ta manière de voir. Prêche la parole. C'est la parole de Dieu qui transforme. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on y ajoute ne fera rien. Prêcher la parole. Alléluia. Amen. Ils ont ajouté autre chose. Et ça a créé le découragement dans le peuple. La décision du peuple fut influencée par le rapport de quelques espions qui donnaient un rapport négatif, contraire à la parole et à la promesse de Dieu. La Bible dit que tout homme soit reconnu menteur, seul Dieu est véridique. Nous resterons avec ce que Dieu a dit. Même si j'ai les preuves de ce qu'un monsieur a dit, à raconter, si c'est contraire à la parole, je vais oublier ça. Alléluia. Amen. Ne gardez que la parole. C'est la seule chose vraie. Même les yeux peuvent mentir. L'odorat peut mentir. Alléluia. Amen. Tout peut mentir. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le daltonisme, par exemple. Ils ont le daltonisme. Donc ils confondent les couleurs. Quand ils voient bleu, il peut dire c'est vert. Oui, déjà ses yeux deviennent des menteurs. Alléluia. Donc les yeux peuvent mentir. Ne vous contentez pas de ce que vous avez vu, touché ou entendu. Non. Ça doit être conforme à la parole. Si ce n'est pas conforme à la parole, alléluia. Amen. Frère, on a donné un témoignage qui était conforme à la parole. Il fallait s'arrêter là. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à ajouter ce qu'ils ont vu, un rapport négatif. Et 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Parce que c'était ça la parole de Dieu. Dieu a dit ce pays je vous le donne. Alléluia. Amen. Il est à vous. Quel que soit ce que vos yeux vont voir, quel que soit vos oreilles vont entendre, ce pays est à vous. Alléluia. Amen. Frère, le Saint-Esprit, Dieu a dit qu'il est à nous. Ne regarde pas à ta faute. Ne regarde pas à ceci ou à cela. Le Saint-Esprit, c'est une promesse de Dieu. Tu dois croire qu'il est aussi pour toi. Il y a une place au ciel pour toi. Jésus a dit, s'il n'y avait pas de place, je n'allais pas vous mentir. Je vous dis qu'il y a de la place. Même ta place est là. Si tu ne vas pas l'occuper, c'est par ta propre volonté. Alléluia. Amen. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour toi. Il y a la place pour moi. Personne n'occupera la place de l'autre. Alléluia. Amen. C'est à Lubumbashi où il n'y a plus beaucoup de place. Où on commence à faire des morcellements. Au ciel, il n'y a pas de morcellement. Chacun a sa place. Il y a beaucoup de demeures. Ce n'était pas ainsi. Je ne vous l'aurais pas dit. Alléluia. Amen. C'est ta promesse. Crois seulement. Alléluia. Alléluia. Amen.
Quand on a demandé à Pierre, Pierre a dit répandez-vous et faites-vous baptiser. Alléluia. Amen. Et ensuite vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous. Alléluia. Amen. C'est notre promesse. Venez la prendre. Ce n'est pas compliqué. Alléluia. Amen. Nous-mêmes, nous nous éloignons de la promesse de Dieu. Nous-mêmes. Comme Israël ce jour-là, ils étaient même arrivés à la porte de l'entrée de la terre de repos. Mais ils ont douté. Ils se décidèrent ce jour-là de rentrer en Égypte sous la conduite de notre guide, autre que Moïse. Chapitre 14, verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Ils avaient pleuré pourquoi? Parce qu'on leur a dit que l'ennemi est redoutable. Alléluia. Amen. C'est terrible. C'est terrible. Ni hatari. Quand vous voyez quelqu'un commencer à venir à l'église, ligne de prière, vendredi, parce qu'il a une grande maladie, les médecins ont dit que on ne peut rien. C'est une maladie redoutable. Là maintenant il a des larmes pour pleurer. Alléluia. Pour que Dieu le guérisse. Quand on lui dit que c'est compliqué ton dossier ici, le directeur l'a rejeté, là il viendra jeûner. Alléluia. Vous voyez la même marche avec nous. Ce jour-là ils avaient pleuré. Mais il peut même pleurer pour dire Seigneur, nous allons jeûner pour que tu nous donnes la force d'entrer, pour que tu nous donnes la force de nous battre. Mais ils avaient pleuré de peur. Alléluia. Amen. Ils avaient pleuré de découragement. Alléluia. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Leur occupation favorite. Comme aujourd'hui, nous aimons beaucoup murmurer. Apprenons à nous taire. Alléluia. Nous aimons murmurer. Quand il y a ça ne va pas, va vers ton frère. Traitez l'affaire entre vous. Et c'est fini. Alléluia. S'il y a quelque chose d'anormal, va voir le conducteur. Parlez avec lui et terminez l'affaire là-bas. Ne vous mettez pas à murmurer. Nous avons converti nos magasins en point de murmure. Nous avons converti nos maisons en point de murmure. Nous avons converti, je ne sais pas, nos lieux de travail en point de murmure. Ce n'est pas correct. Il y a des problèmes. Faites-vous des hôtels dans vos maisons. Vous mettre à genoux et présenter la chose à Dieu afin que lui nous donne la force de résoudre ça. Alléluia. La même attitude qu'Israël. Le peuple éleva la voix. Ils n'avaient jamais élevé la voix pour que Dieu leur donne la force. Mais ils élevaient la voix de tristesse parce qu'ils se déclaraient vaincus eux-mêmes. Poussa des cris et le peuple pleura la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous pas morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Alléluia. Dieu n'avait jamais promis la mort à Israël. Il avait promis la victoire. Mais d'où venait qu'il commence à se prophétiser la mort? Alléluia. Dieu n'avait jamais parlé en mal d'Israël. Il n'avait parlé que du bien. Alléluia. Même quand Moïse, à la fin de ses jours, il parle d'Israël, il n'a dit que des bonnes choses sur Israël. Mais eux, ils ont commencé à ne prophétiser que du mal.
Frère, qui t'a dit que Dieu a fait l'enfer pour toi? L'enfer, c'est pour Satan et les démons. Alléluia. Amen. Dieu ne l'a pas fait pour toi. C'est comment on attaque à Wende? Mais pourquoi tu veux aller en enfer? Je serai une vierge folle, mon frère. Tu ne comprends rien. Alléluia. Amen. Dieu nous a promis ce pays. Il nous a promis la Jérusalem céleste. Il a voulu que quand il va déverser sa colère, que nous soyons à l'abri. Pourquoi prophétises-tu du mal sur toi-même? Faites attention à ce que vous dites vous-même sur vous. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, ils se décidèrent de retourner en Égypte sous la conduite de notre guide autre que Moïse. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Pas un conducteur, mais un chef. Alléluia. Moïse était un conducteur, mais eux voulaient mettre maintenant un chef. Regardez, même quand les gens quittent l'église, deux fois là où ils partent, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Voici la raison. Parce que quand ils étaient dans l'église, ils avaient un pasteur. Mais quand ils se décident de sortir, c'est sous la conduite d'un chef. Ils sont derrière un chef. Alléluia. Amen. Et quand ils vont là-bas, ils vont s'embrouiller avec leur chef. Et ils vont faire beaucoup de petites divisions parce qu'ils ne vont pas s'entendre. Alléluia. Amen. À cause de l'orgueil humain. Alléluia. Amen. Ils avaient un pasteur, Moïse, mais ils ont voulu nommer un chef. Quand ils voulaient rentrer, c'est avec un chef, pas avec un pasteur. Comment on peut t'entraîner, frère? Un frère vient, il a l'intention de quitter l'église, mais il quitte lui-même. Mais il vient, il vous embarque, il prend des frères, il prend des diacres, là il est juste votre chef. Alléluia. Amen. Il est juste votre chef. Parce que pour croire, pour venir ici, le pasteur n'était pas venu nous prendre chez nous par force. Dieu lui-même nous a appelés. Nous avons cru et nous-mêmes nous avons reconnu que ça c'est mon pasteur. Alléluia. Amen. Nous l'avons accepté. Alléluia. Amen. Et il nous conduit. Mais pourquoi pour quitter l'église? C'est quelqu'un qui est devant, qui nous dit ce qu'il faut faire. Des fois même quand on t'appelle, qui appelait? Si c'est un diacre qui ne répond pas, il est devenu votre chef. C'est ça qui était arrivé. Ils avaient maintenant un chef qui devait leur dicter à faire. Alléluia. C'était terrible. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël pour implorer à Israël de ne pas faire ça, leur demandant de ne pas être rebelles. Alléluia. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Ce jour-là, ils signèrent eux-mêmes leur arrêt de mort. Et Dieu prit acte de leur décision. Alléluia. Amen. Vous avez dit que si vous entrez, vous allez mourir. Vous avez dit vous-même que si vous entrez là-bas, vous allez mourir. Moi, je vais vous aider à mourir. Vous allez mourir tous dans le désert. Dieu avait pris acte de leurs propres paroles. Faites attention de ce que vous dites vous-même sur vos propres vies. Faites attention de ce que vous dites sur vos propres enfants. Dieu avait dit ceci à Moïse. Voici comment vous répandrez mes bénédictions sur les enfants d'Israël. Vous leur direz que Dieu te bénisse, qu'il te soit favorable. Il ne fallait prononcer que de bonnes choses sur Israël pour que Dieu aussi place sa bénédiction sur eux. Alléluia. Il ne faut jamais prononcer de mauvaises choses, même sur vos enfants. Ce n'est pas bon. Alléluia. Verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Dire cela pour Dieu c'était un mépris.
Alléluia. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns. Alléluia. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Dieu prit acte de leur propre parole. Verset 21. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux-là qui m'ont méprisé ne le verront point. Ne tentons point le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu a des bons projets pour nous. Dieu a déjà dit de bonnes choses pour nous. Alléluia. Amen. Obéissons seulement à sa parole et Dieu nous bénira fortement. Alléluia. Amen. Ne le tentons pas. N'allons pas à l'encontre de sa parole. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Alléluia. Amen. Verset 27. Jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Eux-mêmes avaient parlé de la mort. Dieu a dit que j'ai entendu ce que vous avez dit. Je vais faire ce que vous-même vous avez dit. Vous allez tous mourir dans ce désert. Alléluia. Amen. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns. Alléluia. Amen. Et quelques jours après, ces 10 espions qui avaient donné un mauvais rapport périrent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Et Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephuné restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour voir le pays. Faites toujours attention à ce que vous déclarez vous-même. Ne déclarez pas n'importe quoi. Parce que tu es dans la colère, tu dis n'importe quoi. Non, 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 non. Maîtrisez votre langue. Vous risquez de tenter Dieu et de subir quelque chose de mal. Alléluia. Amen. Et Moïse 39, Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël. Et le peuple fut dans la grande désolation. Alléluia. Amen. Frère, ils avaient dit que eux ne vont pas entrer. Dieu avait pris acte de leur propre décision. Il a dit ok. Maintenant, eux se sont rendus compte en retard de leurs erreurs. Alléluia. Ils étaient revenus pour corriger la chose. Mais c'était déjà trop tard. La chose était déjà actée aux yeux de Dieu. Verset 40. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ile haistawezekana tena. Alléluia. Amen. Frère, nous avons un bon Dieu.
ndugu tuna Mungu mwema, mais qui est aussi un feu dévorant. yeye mko moto kuteketeza. Alléluia. Amen. Nous devons le craindre. Tunapaswa kumongopa. Ce n'est pas notre grand-père. Haina nkambo yetu. C'est un père. Yeye ni baba. Alléluia. Amen. Qui est aussi rigoureux dans, il est sévère en ses exigences. Yeye ni mkali kwa maagizo yake. Alléluia. Amen. Nous devons garder cela à l'esprit. Tunapaswa kuchunga ile ndani yetu. Ne montez pas. Msipande. Car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Kwa sababu wa milele ashina katikati yenu. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Mwe mshende tu baadui yenu bemipike. Alléluia. Amen. 44. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point au milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Et ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Orma. Quand eux changèrent d'avis, c'était déjà trop tard. Dieu avait déjà acté leur position. Kades Barnea était la frontière pour entrer complètement dans la promesse initiale de Dieu. C'est d'entrer dans son repos. C'est là que Dieu les a rejetés. Alléluia. Amen. De même dans l'âge de la Odyssée, qui est un âge pentecôtiste, Dieu a rejeté les pentecôtistes. Que l'église avait reçu la parole révélée et qu'elle ne l'avait pas cru. Elle s'était contentée du parler en langue et de croire, au lieu de croire à toute la parole de Dieu. Ne vous contentez pas de petites choses que vous pouvez trouver, mais prenez toute la parole de Dieu. Toutes les promesses qui sont dedans, faites-en votre vie. Une portion de vous. Alléluia. Amen. Et l'église avait voulu rester tiède. Comme aujourd'hui l'église veut toujours rester tiède. Au lieu de s'approprier de toutes les promesses de Dieu. Mais Dieu a juste fait sortir son peuple pour l'amener dans le repos. Un petit troupeau. De la même manière, selon la prophétie de Charles Price, que à la fin de tout, une seule un petit groupe seulement se laissera avertir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons des très grands groupes, c'est très bien. Mais soyez parmi le petit troupeau. Des gens qui se laissent avertir et qui retiennent toute la parole de Dieu. Israël avait agi selon son humeur, en s'appuyant sur ses émotions, au lieu de regarder à la promesse de Dieu. Ne faites pas avancer d'abord vos émotions, que ce soit dans la colère, que ce soit dans n'importe quelle situation. Apprenez à vous maîtriser avant de dire n'importe quoi sur vous. N'importe quoi sur vous, sur l'église de Dieu, sur les serviteurs de Dieu. Apprenez à maîtriser votre langue. Ils avaient dit quelque chose contre eux et ils ont fait les frais. Alléluia. Amen. En agissant de la même manière, l'église ne fait que ralentir sa marche. Ils avaient eux-mêmes ajouté 40 ans de marche à l'étape du désert. De même, l'église rallonge inutilement sa traversée du désert en ne prenant pas de bonnes décisions quand il le faut. Si vous êtes touché par la parole et que la parole vous amène à la repentance, repentez-vous. Si vous êtes touché par la parole et que la parole vous amène à confesser telle ou telle chose, confessez ça. Ne retardez pas votre traversée du désert. Parce que le Saint-Esprit, Dieu le donne à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Frère, il devait encore attendre 40 ans pour entrer maintenant en Canaan. Et pourtant, ils étaient déjà à la frontière. La dernière étape de la marche d'Israël, c'est maintenant Israël dans sa patrie. Alléluia. Amen. Dieu l'avait fait sortir d'Égypte pour le faire entrer
Dieu avait attendu que toute la vieille génération puisse mourir. Tous ceux qui avaient vu sa gloire, tous ceux qui l'avaient déjà tenté plus de 10 fois. Alléluia, plus de 10 fois. Maintenant regardez aujourd'hui combien nous tentons Dieu. Tel dossier, l'église, tel devait se fissurer, ton nom est cité dedans. Il y avait tel problème quelque part, ton nom est dedans. Dans telle église, il y avait tel dossier à l'église, ton nom est dedans. Alléluia. Frère, ils ont tellement tenté Dieu que Dieu a dit, tous ceux qui ont à leur compteur plus de 10 tentations, tous ceux qui m'ont déjà mis au défi, tous devront mourir. Jusqu'à ce que je commence avec une nouvelle génération. Des gens qui ne vont pas me créer trop de problèmes. Ne sois pas dans ce groupe-là, frère. Fuyez les problèmes. Fuyez des choses. Ne faites pas des choses par plaisir. Vous allez ici, vous favorisez cela, vous créez des problèmes, vous venez trouver ici. Attention, vous surchargez seulement votre marche. Comme Israël a surchargé sa marche. Après, ils étaient entrés en Canaan. Canaan fut une terre de repos pour Israël. Selon qu'il est écrit dans Josué 23. Une terre de repos. Josué 23 verset 1er. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Dieu avait maintenant délivré Israël de tous ses ennemis. Il les avait mis dans leur patrie selon sa promesse, et chacun y reçut un héritage selon un certain ordre de Dieu. Alléluia. Amen. Chacun reçut un héritage. Josué 14 verset 1er. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent un héritage dans le pays de Canaan. Ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué fils de Nun, et les chefs de la famille de tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort. Comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Parce qu'il y avait une demi-tribu qui avait hérité avant le Jourdain. Ils avaient préféré garder là-bas après la bataille, ils avaient préféré prendre là-bas. Et on leur avait donné cette partie. Et il y a une partie les autres étaient partis après le Jourdain. Alléluia. Amen. Et Josué fit le partage de la terre. Verset 5. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et ils partagèrent le pays. Alléluia. Amen. Dans son repos, Israël avait reçu en héritage le pays. Canaan, selon l'ordre de Dieu, selon le programme de Dieu. Alléluia. Amen. Nous aussi, quand nous entrons dans le repos de Dieu, Dieu nous accorde des dons. Comme il est écrit dans Ephésiens 4, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Lui-même, ce n'est pas les hommes qui ont choisi ceci ou cela. C'est Dieu lui-même qui a donné des dons aux hommes. Alléluia. Amen. Mais malgré que le pays fut partagé, Israël n'était pas partagé pour autant. Vous verrez que même dans la guerre de conquête, ils devaient conquérir un territoire. Ils avaient fait appel même à leurs frères qui étaient restés avant le Jourdain en renfort, pour qu'on vienne se battre afin d'avoir un pays ou un territoire pour une certaine tribu. Malgré que chacun était dans son territoire, il n'était pas divisé pour autant. Tous n'étaient
qu'une seule âme et un seul esprit. Et chaque tribu avait une occupation particulière selon ses terres. Alléluia. Amen. Vous trouverez une certaine tribu, sa spécialité c'est éleveur de moutons. Une autre tribu, sa spécialité c'est cultiver le blé. Alléluia. C'est ainsi que Bethléem, qui signifie la maison du pain de Dieu, là vivaient les gens qui avaient pour tâche de cultiver le blé. Alléluia. Amen. Pour donner du pain aux autres tribus. Alléluia. Amen. Donc chaque tribu avait sa tâche particulière. Il y avait même des guerriers. Pour l'armée, c'était souvent des benjamites. Souvent. Alléluia. Amen. Donc chaque tribu avait sa tâche particulière. Alléluia. Amen. Mais il n'était pas divisé. Chacun mettait son don. Chacun mettait son travail au service de tout Israël. Et Lévi était consacré au sacerdoce. Même quand les autres allaient travailler, ils devaient se souvenir de Lévi. Alléluia. Amen. Parce que lui n'avait pas de terre. Il fallait lui amener la dîme pour sa nourriture et autre chose. Alléluia. Amen. Chacun travaillait pour le bien de la nation. Et n'avait pas ses biens pour lui-même. Cet état d'esprit se manifeste jusqu'à ce jour en Israël. Et son peuple est le plus nationaliste et patriote de la terre. Les Congolais ne sont pas des patriotes. Les Américains ne sont pas des patriotes. Les grands patriotes sont les Juifs. Ils aiment leur pays. Ils sont fiers de leur pays. Ils sont prêts à tout pour leur pays. Regardez, chez nous ici, quand les gens ont fait l'armée, en 96-97, c'était pour avoir les $100 de musée. Donc ce n'était pas pour le pays. C'était pour l'argent. Mais quand les Juifs vont faire l'armée, c'est pour la protection de leur pays. C'est pour la sécurité de la nation. Et ils sont conscients que si je ne fais rien, on va tuer mes frères. Alléluia. Amen. Et ils font l'armée en âme et conscience. Ils intègrent les services secrets en âme et conscience. Ils font tout ce qu'il y a à faire pour la protection de leur patrie. Hommes, femmes et enfants. Alléluia. Amen. Et on a vu, par exemple, il y avait une première ministre une première ministre Golda Meir. Comme un homme. C'est elle d'ailleurs qui avait négocié des milliards lors de la guerre de 48, je crois. C'est elle qui était partie aux États-Unis chercher l'argent pour acheter les armes. Donc ils aiment leur patrie. De même pour l'église. Dieu, quand il a fait des dons, ce n'est pas pour un intérêt personnel. Ce n'est pas pour une vaine gloire. Aujourd'hui, nous prenons le ministère ou n'importe quel don pour un intérêt personnel, pour une gloire. Non. Quand ils sont entrés, quand on leur a partagé l'héritage, ils devaient encore mettre tous leurs bénéfices au profit du pays. Nous aussi, Dieu nous a donné des dons pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Pas pour une gloire personnelle ou un intérêt individuel, mais bien pour le corps de Christ. Et cela jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, pour que nous soyons unis, ayant la même foi, ayant la même espérance. Mais regardez ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. À quoi nous servent les dons aujourd'hui? Toi, Dieu te donne un don pour détruire l'église. Dieu te donne un don pour faire la scission dans l'église. Non, ce n'est pas correct. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et dans le partage,
Caleb reçut une part particulière selon que Dieu l'avait déclaré à Moïse. Comme on l'a lu dans Nombre 14. Quand les gens s'étaient révoltés, Dieu promit que Caleb hériterait le pays. Alors, Caleb rappelle la chose à Josué. C'est dans Josué 14 verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnea. Alléluia. Amen. Verset 8. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Dieu on a donné une récompense particulière à Caleb. De la même manière, avec le prophète de cet âge. Alléluia. Dieu avait promis de donner une grande portion du ciel à son prophète pour avoir accepté le chemin le plus étroit. Même nos couronnes n'auront pas le même éclat. Chacun recevra selon son œuvre. Travaillez dans la vigne. Travaillez pendant qu'il fait encore jour. La récompense est certaine. Dieu a dit ceci à Pierre. Jésus a dit ceci à Pierre. Quand vous abandonnerez, l'Éternel vous donnera au centuple. Il faut d'abord abandonner quelque chose pour que la chose soit multipliée. Mais si tu n'as rien fait, quand on fait 0 fois 1 million, ça fera 0. Alléluia. Faites quelque chose. Semez. Dieu a dit, l'Éternel n'est pas ingrat pour oublier tout ce que vous faites pour son œuvre. Tout ce que vous faites au sein, Dieu vous récompensera. Dans le repos, on s'était souvenu de Caleb et on lui donna quelque chose de particulier. Il prit pour héritage Hébron. Alléluia. Comme aussi Paul le dit dans Ephésiens 6:8. Chacun recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Alléluia. Durant tout le temps de leur séjour, ils eurent des guerres de conquête. Alléluia. Amen. Mais pour récupérer leur héritage, selon la promesse de Dieu, ce n'était pas, Israël n'a jamais fait de guerre barbare. Israël n'a jamais fait de guerre barbare. Jusqu'aujourd'hui, ils ne font pas de guerre barbare. Leur guerre, leur bataille a deux causes. Conquérir leur territoire selon la promesse de Dieu et se protéger. C'est tout. Nous autres, nous avons des guerres barbares. Alléluia. Amen. Pour aller arracher à quelqu'un. Non. Israël ne fait pas des choses comme ça. Alléluia. Amen. Chacun est resté dans son territoire. C'est quand le territoire était menacé qu'il se battait. Alléluia. Amen. Ou quand une portion de leur terre était prise. Alors ils allaient se battre pour récupérer la chose. Alléluia. Amen. Jamais de guerre d'invasion. Des guerres barbares sans cause.
Alléluia. Amen. Même nous aussi, quand nous entrons dans le repos de Dieu, Pierre dit que nous devons maintenant affermir notre vocation. Alléluia. Amen. Donc nous nous battons pour affermir. Nous n'allons pas déranger les gens. Nous n'allons pas déranger les politiciens. Non, nous connaissons où nous allons. Quand la parole est menacée, nous nous battons pour la protéger. Quand il n'y a pas de problème, nous nous battons pour affermir notre vocation. Alléluia. Amen. Pas des choses barbares. Nous n'allons pas au-delà de notre vocation. Nous n'allons pas au-delà de l'appel de Dieu, de la promesse de Dieu. Nous restons dans les limites de la parole. Alléluia. Amen. Et Dieu était toujours à côté d'Israël. Mais il devait garder une certaine ligne de conduite. Et leur marche et leur présence dans la terre promise est aussi résumée dans Josué chapitre 23. Leur présence dans la terre promise, dans le repos, est résumée dans Josué 23. C'est par là que nous allons terminer. Il devait garder une certaine ligne de conduite. Nous aussi, quand nous entrons dans le repos de Dieu, Josué 23 s'accomplit. Nous devons maintenant observer Josué 23. Écoutez ce que Josué leur dit. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël. Quand quelqu'un entre dans le repos, il peut dire comme Pierre et comme Paul plutôt, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'homme se repose de son moi. Alléluia. Amen. Son moi qui était ivrogne, son moi fumeur de chanvre, nous sommes dans un vrai repos. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le repos de Dieu. En le délivrant de tous les ennemis. Alléluia. Qui l'entouraient. Josué convoqua tout Israël. Ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Je suis vieux. Je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Dans le pays de repos, c'est Dieu qui combat pour nous. Il dit l'Éternel lui-même combattra pour vous. Voyez, je vous ai donné un héritage par le sort, selon vos tribus. 5. L'Éternel votre Dieu les repoussera devant vous et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays comme l'Éternel votre Dieu vous l'a dit. La première chose qu'on doit avoir à l'esprit dans le repos, elle est dans le verset 6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Quand nous entrons dans le repos de Dieu, nous devons maintenant nous appliquer à observer la parole de Dieu. Nous devons nous appliquer à la mettre en pratique sans jamais nous en détourner. Deuxième chose, ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Aujourd'hui, c'est une honte. Des choses qu'on a pris dans les films, dans les séries. C'est ça qui est devenu dans nos conversations. Des tics, des gestes qu'on prend. Ce sont des choses qu'ils ont pris auprès de leur Dieu. Dieu nous a demandé de ne même pas employer ça. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas pour modèle des comédiens. Notre modèle, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Vous voyez des choses de Manseba, de Vital.
nos frères, nos sœurs, ils font de telles blagues. Est-ce que vous savez où est-ce qu'ils ont pris ces blagues-là? Alléluia. Deux fois, ce sont des choses obscènes. Non. Deux fois, vous ne savez pas, ce sont des choses obscènes. Ce sont des obscénités qu'ils prononcent. Et deux fois, les frères, même nos enfants, ils ne comprennent pas. Ils prononcent des choses obscènes sans le savoir. Alléluia. Amen. Regardez ici chez nous. Nous sommes dans une zone swahiliphone. Et deux fois, les gens qui chantent à Lingala. Et pour comprendre les choses que les gens chantent, aller à Kinshasa, vivre à Kinshasa même un mois. Je pense que frère Moïse va me donner raison. Il y a donc ce sont des obscénités. Tout ce que les musiciens chantent, quand tu vis à Kinshasa, maintenant tu comprends. Non, c'est que les musiciens chantent. Donc, frère, ni ma touche pas ma touche. Ce sont des insultes. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais resté presque 3 mois à Kinshasa. Maintenant, j'ai commencé à comprendre. Quand les gens parlaient, je me dis, mais c'est ça que j'ai entendu tel enfant chanter, non? Mais j'ai dit, mais ça c'est grave. Voilà quand on dit l'ignorance tue. Alléluia. Mais deux fois vous prenez ces choses comme ça, les blagues que les gens se lancent dans le monde, et vous aussi vous appliquez ça sans comprendre d'où ça vient. Ce sont des obscénités. Allez loin. Ne prononcez point le nom de leur Dieu. Et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point. Et ne prosternez point devant eux. Mais sachez, attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Troisième chose, attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. Et personne n'a pu vous résister. Alléluia. Amen. 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Aimez votre Dieu. Attachez-vous à lui. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, Dieu les avait même intérêt d'avoir des relations avec ces nations-là. Soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. 1 Corinthiens 10 verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que Dieu vous bénisse.